Bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose une revue sur une montre que j'aime beaucoup, la Breitling Seawolf Avenger. La montre Breitling Avenger Seawolf est un modèle phare de Breitling, manufacture suisse connue principalement pour son lien fort avec l'aviation et les patrouilles d'élite. Mais Breitling propose également une collection de montres professionnelles destinées à une utilisation aquatique et marine. Il s'agit des montres estampillées Seawolf, que l'on pourrait traduire par loup des mers. Cette gamme professionnelle Breitling Seawolf utilise comme base le solide et réputé boîtier Avenger, que l'on reconnaît relativement facilement. Pour concevoir cette montre d'exception, la société suisse a dû répondre à de nouvelles contraintes techniques imposées par la nécessité de résister à des pressions pouvant atteindre 300 bars, ce qui est énorme. Ce challenge a été réussi et Breitling propose donc une Breitling Seawolf aux dimensions contenues. Afin d'atteindre un résultat quasi parfait, Breitling a opté pour l'utilisation du titane comme principal matériau. C'est un matériau qui est léger, résistant, non corrosif, parfait donc pour une utilisation en milieu marin. L'école polytechnique fédérale de Lausanne a également été sollicitée par Breitling pour effectuer des simulations numériques afin d'assurer une géométrie parfaite du boîtier. Cette Avenger Seawolf est sans aucun doute une montre professionnelle ultra résistante. Breitling a repensé plusieurs composants pour permettre de plonger à plus de 3000 mètres. Le cristal a une épaisseur de 4,8 mm, le fond du boîtier 4,75 mm et même la couronne vissée a été repensée et a été l'objet de nombreuses recherches et améliorations. Sa conception a d'ailleurs été brevetée. La montre automatique Seawolf dispose également d'une soupape de sécurité lui permettant d'équilibrer les différentes pressions à l'intérieur et à l'extérieur du boîtier. Ainsi, lorsque la surpression interne atteint environ 3 bars, la valve évacue automatiquement l'hélium accumulé à grande profondeur, ce qui empêche ainsi la cassure du boîtier et du cristal. Passons désormais aux spécifications techniques. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est la Breitling Avenger Seawolf. C'est une montre de 2005 ou 6, je ne sais plus. C'est une montre qui a été produite entre 2003 et 2008, donc une très faible période de production. C'est une montre destinée principalement aux hommes, de par sa taille. Le boîtier est en titane. Elle est équipée du calibre Breitling B17 automatique 25 rubis, qui est basé sur un ETA 28-24-2. La réserve de marche est assez standard, 42 heures. L'étanchéité 3000 mètres, donc aucun souci de ce côté-là. La lunette est unidirectionnelle. On retrouve une couronne vissée. Le saphir a un traitement anti-reflet. Concernant les dimensions, on est sur 44 mm de diamètre pour 18 mm d'épaisseur. C'est donc une belle montre. Le poids est assez contenu, 102 grammes, ce qui peut être justifié par l'utilisation du titane ultra léger. Elle est équipée sur un bracelet cuir noir Breitling, donc bracelet en cuir de veau, un bracelet que j'adore. L'entrecorne est assez standard avec 22 mm et elle porte la référence E17370. En complication, on retrouve une date à 3 heures. La montre Breitling Seawolf E17370 utilise le boîtier Avenger. En titane, il fait 44 mm de diamètre pour 18 mm d'épaisseur. C'est donc un boîtier assez imposant et visible, mais qui reste léger avec seulement 102 grammes sur la balance. Ce boîtier rappelle d'autres boîtiers des gammes Avenger tels que la Breitling Chrono Avenger. L'utilisation du titane permet à la montre Breitling Avenger Seawolf d'être légère, résistante et surtout de ne pas craindre l'eau de mer grâce à des propriétés d'anticorrosion. Le boîtier est sublimé par une lunette tournante unidirectionnelle qui est très smooth, sur laquelle chaque minute est représentée par un trait gravé.
Les minutes 15, 30 et 45 sont représentées, elles, par un marqueur en relief, que l'on peut voir ici. On retrouve également une boule de Luminova à 0. C'est un petit détail sympa également, le B de Breitling que l'on retrouve gravé ici. Alors ça va être difficile de vous le montrer sur la caméra. Hop, voilà, B. Le petit B, donc ça aussi typique des Avengers, hein. Rien à dire. Donc le petit B gravé entre 55 et 0. La couronne, elle est vissée. Donc c'est une couronne vissée et siglée, hein. On retrouve le B de Breitling. Elle possède 3 rangées de grippes. J'essaie de zoomer dessus. Voilà. Qui permettent une excellente prise en main et qui facilitent le réglage de la date et de l'heure. Voyons désormais le caseback. Hop là. Le caseback est lui aussi magnifique. On peut lire plusieurs inscriptions telles que chronomètre officiellement certifié, manufacturé en Suisse, étanche 300 mètres. On retrouve évidemment le logo ailé de Breitling avec 1884. Et on retrouve le numéro de série et le numéro de référence. Donc voilà pour le boîtier. Enfin, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a la présence d'une valve à hélium sur le côté, entre 9h et 10h, qui permet l'utilisation en plongée intensive. Donc, ce qui permet d'échapper automatiquement l'hélium quand on atteint une certaine profondeur. Passons désormais au cadran. Le cadran de la Breitling Avenger Seawolf est de couleur noir profond. Les heures sont marquées par un numéro peint, sur lesquels on va retrouver au-dessus un petit point de Luminova qui assurera la lisibilité nocturne. Les minutes sont marquées par un trait fin discret, en blanc également, et on retrouve ces marqueurs sur le réo. Vous voyez, sur le réo on retrouve les marqueurs. Le guichet de date est positionné à 3 heures, il est encadré par un rectangle blanc, la police est très lisible et est écrite en noir sur fond blanc. Donc là encore, une excellente ergonomie de la part de cette montre Breitling. La profondeur du cadran de la Seawolf E13 370 est accentuée par un verre saphir traité contre les reflets. Pour moi, c'est simple, on a l'impression qu'il n'y a pas de verre sur cette montre. C'est bluffant et la qualité de l'anti-reflet utilisée par Breitling est pour moi une des meilleures. Elle surpasse même ce qu'on pourrait trouver sur certains modèles Panerai. Vous voyez l'effet un petit peu bleuté, c'est dû à l'anti-reflet, mais franchement, regardez, à peine on la tourne et là on a l'impression qu'il n'y a plus du tout de verre. La profondeur de cadran est juste incroyable. Petit inconvénient, en plein soleil, on a ce petit effet bleuté des fois. Bon, c'est pas un très très gros inconvénient, surtout que la plupart du temps, on a l'impression que les aiguilles ne sont pas protégées par un verre et ça c'est juste incroyable. On retrouve également sur le cadran le logo et les Breitling ici, avec la mention Breitling. En dessous, on va trouver chronomètre officiellement certifié, automatique, 3000 mètres, 10 000 pieds. Les aiguilles de la Breitling Seawolf sont plutôt classiques et recouvertes de super luminova phosphorescents. On notera l'extrémité rouge de la trotteuse qui permet de donner un petit peu de vie à cet ensemble relativement sobre. La lisibilité par faible éclairage est assurée par le produit luminescent qui est exceptionnel. Très bonne lisibilité dans l'obscurité. Concernant le mouvement, la Seawolf Avenger utilise un calibre Breitling Bret 17 qui est basé sur un mouvement automatique ETA 28-24-2. Donc mouvement réputé pour sa robustesse. C'est un mouvement précis, robuste qui équipe déjà de nombreuses références chez Breitling. Il est doté de 25 rubis et possède une réserve de marche de 42 heures, ainsi que la complication date que l'on retrouve à 3 heures sur ce modèle. Le Breitling B17 est silencieux, vous ne sentirez donc pas le rotor ni la masse oscillante lorsque vous bougez le poignet. L'enroulement est bidirectionnel, ce qui permet de remonter la montre dans les deux sens. Ce calibre B17 est cadencé à 28 800 battements par heure et est certifié COSC. Il est donc relativement précis, avec un écart entre -4 et +6 secondes par jour.
Concernant le bracelet et le confort de portée, cette montre est proposée soit sur un bracelet en titane, soit sur un bracelet cuir. Le bracelet titane, je le trouve pas très beau, pas très confortable et je trouve que ça va pas trop avec l'esprit de cette montre de plongée. Du coup, j'ai préféré un bracelet cuir de veau Breitling noir, plus traditionnel, très confortable. Bon, le cuir Breitling n'est ni souple ni rigide. Il s'harmonise aussi bien avec une chemise qu'avec un polo. Il est à la fois sporty et chic. Donc franchement, ça va plutôt bien. La boucle, elle, est en titane signée Breitling et elle va parfaitement bien avec l'ensemble de la montre. Évidemment, pour une utilisation en plongée, je recommande un bracelet en caoutchouc Breitling qui est parfait pour une utilisation aquatique. Vous pouvez également mettre la montre sur un natto. Par contre, la montre faisant déjà 18 mm d'épaisseur, avec le natto, ça fait une montre à plus de 2 cm d'épaisseur, ce qui est quand même assez important. Malgré ces 18 mm d'épaisseur et ces 44 mm de diamètre, la Breitling Seawolf Avenger est très agréable à porter. Une fois au poignet, on oublie instantanément la montre et l'épaisseur n'est pas un frein. On n'a pas une sensation d'avoir un hamburger sur le poignet. Le titane lui confère une légèreté qui permet d'oublier la présence de la montre. Évidemment, il va être assez difficile de porter cette Breitling Seawolf sous une chemise cintrée, mais le boîtier a été si bien travaillé et pensé que c'est un pur plaisir de la porter dans quasiment toutes les autres situations. Concernant le tarif, le packaging et la disponibilité, cette Breitling Seawolf Avenger a vu sa production stoppée en 2008 et elle a été remplacée par une Seawolf Avenger 2 nettement moins appréciée par la communauté des Breitling Fies. Le seul moyen de se procurer ce loup des mers est donc de se tourner vers le marché de l'occasion. Le tarif peut varier entre 2000 et 3000 euros en fonction de l'état de la montre et des papiers. Concernant le packaging livré, la montre est livrée dans cette belle boîte Breitling dans laquelle on va trouver à l'intérieur un étui de rangement signé Breitling. Donc vraiment tout ça c'est de la très bonne qualité, très bien manufacturé. Franchement Breitling sort toujours des beaux produits, surtout dans ces époques-là. Je trouvais que le packaging était beaucoup plus soigné qu'aujourd'hui. C'est mon avis personnel, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La Breitling est livrée dans son étui en cuir noir, le tout est très bien fini, donc voilà, hein, honnêtement concernant le packaging, pas de souci. La montre se trouve d'occasion de 2000 et 3000 euros. On peut également préciser qu'il existe une montre Breitling Seawolf Avenger avec un cadran jaune. Elle est également très belle, hein. Elle est magnifique. Bon, j'ai pas eu l'occasion d'en avoir une, mais franchement, c'est une montre assez atypique. La couleur du cadran jaune peut également être sympa. Le top serait d'avoir et la noire et la jaune, évidemment. Notre avis sur cette Breitling Avenger Seawolf. Bon, dans l'ensemble, la montre Breitling Avenger Seawolf est une montre de plongée qui est parfaite pour tous les sports aquatiques. Aussi bien à l'aise sur terre que dans la mer, c'est une montre de plongée qui est lisible, robuste, précise et légère. Elle contentera donc une majorité de plongeurs et de fans des fonds marins. La couleur du boîtier en titane et la profondeur du cadran noir rendent cette montre automatique Breitling très agréable à regarder et en plus on ne se lasse pas de la trotteuse rouge qui tourne. Cette trotteuse apporte une vie à la profondeur du cadran, elle est magnifique. Le seul reproche que l'on pourrait faire concernant cette Breitling Seawolf Avenger, c'est que ses tarifs ne cessent d'augmenter sur le marché gris, car la production de ce modèle s'est arrêtée en 2008 et que le successeur n'est malheureusement pas aussi bien fini et apprécié par la communauté des fans Breitling. En conclusion, cette Breitling Seawolf est le modèle de montre de plongée que tout fan de Breitling doit avoir dans sa boîte à montre. C'est vraiment un modèle de référence en dehors des chronos tels que les Navy Timer, ce genre de choses. Pour moi, la Seawolf, c'est largement au-dessus que les gammes DSO, des super océans. Pour plein de raisons, déjà le boîtier qui est plus racé, la profondeur de cadran, la lisibilité, bon, et j'en passe. C'est vraiment une excellente montre. Voilà ce que je pouvais dire.
concernant mon avis personnel sur cette Breitling Avenger Seawolf. Alors avant de vous quitter, n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre site www.moonwatch.fr. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce, ça nous aide, ça permet aussi à YouTube de mieux nous référencer, afin de nous apporter une petite visibilité. C'est vrai qu'on essaye de faire monter la chaîne doucement. L'objectif, c'est quand même de pouvoir échanger avec le plus de passionnés possible. On est également présent sur Twitter, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher Moonwatch FR tout collé et vous tomberez sur nous. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël si je ne vous revois pas d'ici là. Et à bientôt sur moonwatch.fr. Salut!